même esprit. La Bible dit que l'esprit de Dieu est eux. Amen. Et le dernier chant. Ni kawele Jésus bena abena. Jésus revient bientôt. C'est le thème de ce matin. Et on va ensemble prendre nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 12, à partir du verset 36 jusqu'au verset 48. Alléluia. Luc 12, verset 36 à 48. Si vous y êtes de manière respectueuse. Allons-y. 36 à 48. Et vous, Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces. soyez semblables à des personnes qui attendent que leur chef ou bien leur maître revienne d'un mariage, Afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Et comme on doit être semblable à ces personnes-là, c'est-à-dire que quand leur maître reviendra, il allait se marier. Et quand il va venir, ils sont déjà à la porte pour ne pas faire attendre leur maître. Et dès qu'il frappera, ils ouvriront la porte pour que le maître puisse entrer. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Alors le serviteur qui, lorsque son maître reviendra, ne sera pas assoupi ou bien ne sera pas en train de se promener, la Bible qualifie ce serviteur d'être un homme heureux. Je vous le dis en vérité, Oui, il se scindra, il se scindra. les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Yes. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. heureux ces serviteurs, Yes. s'il les trouve veillants. Peu importe l'heure à laquelle le maître doit venir, même si c'est à 24 heures, même si c'est à 3 heures du matin, la Bible dit, heureux ce serviteur qui ne sera pas endormi. Heureux ce serviteur qui ne sera pas en train de se promener. Heureux ce serviteur qui ne sera pas quelque part d'autre, mais qui sera là en train d'attendre le maître. Sachez-le bien, Oui, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, oui, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. sachez-le bien. Si le maître de la maison, c'est-à-dire toi qui as une clé de maison, toi qui es propriétaire de maison, si tu sais à quelle heure le voleur doit venir, je ne pense pas que tu vas dormir. Je me souviens une année, papa est resté au salon jusqu'à 4h30 minutes en train de préparer le message du dimanche. Parce que c'était au petit matin du dimanche. Et quand il est rentré dans la maison à 4h30 minutes, à 5h00 par là, on nous a volé. Amen. Les voleurs sont rentrés chez nous. Et c'est vers les 5h30 que nous avons su qu'ils étaient rentrés chez nous. Frère, s'ils savaient que c'était après 4h30, je ne pense pas qu'ils seraient venus se coucher. Ils seraient restés assis en train de les attendre. Et aucun voleur qui va venir trouver le maître de la maison assis comme ça et qui va rentrer. Alléluia. La Bible dit heureux le serviteur que le maître de personne, sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Au verset 40, Vous aussi, tenez-vous prêts, frère, tiens-toi prêt, soeur, tiens-toi prête. car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez Parce pas. que Jésus va revenir à l'heure où toi tu ne penseras pas. Alléluia. Il ne va pas t'envoyer un mandat, il ne va pas t'envoyer une lettre pour te dire je reviens. Mais Jésus va revenir. Et la Bible dit, c'est à l'heure où toi tu ne vas pas penser que Jésus reviendra. Alléluia. Pierre lui dit, Pierre va dire à Jésus, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Ce que tu es en train de dire là, est-ce que c'est seulement pour nous les disciples ou bien c'est pour toute la foule que tu es en train de parler? Et le Seigneur dit, Et le Seigneur lui dit, quelle est donc
l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens Oui. pour leur donner la nourriture au temps convenable. Yes. Heureux ce serviteur Heureux ce serviteur que son maître, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. trouvera en train de donner de la nourriture dans sa maison. Je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité. il l'établira sur tous ses biens. Celui qui sera en train de donner de la nourriture, qui sera en train de prendre soin de la maison de son maître à son arrivée, quelle que soit la veille de la nuit, la Bible dit que ce serviteur sera établi sur tous les biens du maître. Mais si ce serviteur dit en lui-même, si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, Jésus dure pour revenir. Depuis on est petit, on a entendu Jésus revient bientôt. Depuis je me suis donné à Jésus, on dit Jésus revient bientôt. Mais depuis là, il n'est pas encore venu. Donc j'ai encore du temps. Alléluia. Amen. S'il se met à battre les serviteurs, et il commence à frapper les serviteurs qui sont dans la maison de son maître, et les servantes, oui, à manger, oui, à boire et à s'enivrer, il commence à faire du n'importe quoi. Parce que pour lui, l'avènement de Jésus n'est pas proche. Qu'est-ce que Dieu dit de celui-là? Le maître de ce serviteur viendra, oui, le jour où il ne s'y attend pas, yes, et à l'heure qu'il ne connaît pas. À l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces. Il le mettra en pièces. Et lui donnera sa part avec les infidèles. Dis je refuse. Au verset 47. Le serviteur qui, oui, ayant connu la volonté de son maître, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes, de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Parole de l'Éternel. Au verset 47, la Bible dit, toi qui as connu la vérité et qui t'es dérobé de la vérité, lorsque le maître viendra, tu seras châtié. Tu seras châtié, même si tu avais connu les mêmes offenses que quelqu'un d'autre qui lui, à son tour, a commis les mêmes châtiments que toi, ou bien a commis les mêmes offenses que toi. Parce que la différence, c'est que toi, tu as connu la vérité, et la vérité ne t'a pas affranchi. L'autre, par contre, il sera châtié, mais au moindre degré que toi. Parce que lui, il n'a pas eu cette occasion, ou bien il n'a pas connu cette vérité. Le thème de ce matin, Jésus revient bientôt. Frère, le but ultime pour lequel nous avons accepté Jésus, c'est de préparer notre éternité. C'est pourquoi je déplore ces évangélistes qui vont sur le terrain et au lieu d'annoncer la venue prochaine du Maître, de parler de l'amour de Dieu, de parler du châtiment qui doit venir sur le monde, qui se met à prêcher la bénédiction. Oui, donne ta vie à Jésus, tu seras béni, tu auras du travail. Est-ce l'objectif pour lequel Jésus est venu? Parce que bien avant que Jésus ne vienne sur la terre, les gens travaillaient, les gens se mariaient, les gens enfantaient, les gens croissaient. Alléluia. Mais il y avait quelque chose qui manquait, c'était le salut. Alléluia. Et la Bible dit que ce n'est que par Jésus que le salut est entré dans ce monde. Alors l'objectif pour lequel Christ est venu mourir à la croix, c'est d'apporter le salut à l'humanité. Alléluia. C'est pourquoi, toi qui as la grâce de prêcher l'évangile, prêche l'évangile vrai. Alléluia. En d'autres termes, le but de notre salut, c'est de s'apprêter pour le retour de Jésus. Quand il viendra d'une manière ou d'une autre.
Mais une seule chose est vraie, c'est que Jésus reviendra à coup sûr. Quand et comment? Chacun aura sa propre expérience. À cet effet, il serait bien séant pour tout chrétien de préparer le retour imminent de Christ afin d'être prêt le jour de son avènement. Alléluia. Jésus reviendra. Tu as entendu cette parole? Jésus revient bientôt. Tu as entendu que la trompette au grand jour sonnera. Et ceux, les saints, ils monteront vers le Père. Alléluia. Mais cette trompette peut sonner d'une manière ou d'une autre. Certaines personnes seront là jusqu'à l'avènement de Jésus. Pour d'autres, la trompette peut sonner tout de suite, même pendant le culte. Pour certains, ça peut sonner dans 1 an. Pour d'autres, dans 2 ans. Pour d'autres, dans 3 ans. Parce que quand tu meurs, tu t'en vas rencontrer Jésus. C'est que le temps est arrivé pour toi. Frères et sœurs, comment prépares-tu ton éternité? Comment prépares-tu l'avènement de Jésus? Aujourd'hui, l'Église s'est défocalisée sur l'avènement de Jésus et s'est capitalisée sur les choses périssables. Alléluia. C'est rare de voir un chrétien prier pour le salut de son âme. De prier pour que le Seigneur lui donne de demeurer ferme dans la marche chrétienne. Quand on se met à genoux, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Ouvre. Seigneur, fais ceci, cela. Mais et ton âme? La Bible dit que saisira-t-il un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Et ton âme? Parce que Jésus ne viendra pas sauver ton corps. Tout ce que tu cherches sur cette terre, c'est pour ton corps. Et ce corps, un jour, se séparera de ton âme. Mais ton âme ira dans l'éternité. Comment tu prépares ton éternité? Frère, je vais te dire ce matin que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Alors, il est de ton devoir en tant que chrétien de revoir ta marche chrétienne. Fais une rétrospection de ta vie. Regarde dans le rétroviseur de ta vie. Alléluia. Et Amos 4, le verset 12 dit ceci. Prépare-toi à la rencontre de ton maître, de ton Dieu. Oh, comme si. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ton Dieu reviendra. Jésus reviendra. Mais comment te prépares-tu? Frère, nous voyons les athlètes. Nous voyons l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Elle ne se lève pas sur un coup de tête pour aller faire des compétitions. Nous avons vu que la préparation du mondial est passée par la Coupe d'Afrique. Elle est passée par les matchs amicaux avec les équipes auxquelles elles ne se pouvaient pas se frotter. Elles ont fait l'effort de se préparer afin d'être en jambe le jour du match du mondial. Les athlètes se préparent. La mariée qui doit rentrer en noces se prépare. Aucune personne sur cette terre ne fait une activité sans une préparation au préalable. Même le simple commerçant de galettes, il prépare son marché. Il se lève de nuit, bat la farine, la laisser monter, afin que le matin, ces galettes soient prêtes pour être vendues. Frère, comment prépares-tu ton éternité? Je parle par la bouche du prophète Amos. Et il dit, comme je reviendrai. Alors, prépare-toi à la rencontre de ton maître, ô Israël. Dans Romains chapitre 13, au verset 12, la Bible dit ceci. La nuit est avancée. Le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Frère, c'est pas parce que tu viens à l'église, c'est pas parce que je prêche l'évangile, c'est pas parce que tu chantes à l'église, c'est pas parce que tu donnes à l'église, c'est pas parce que tu intercèdes à l'église, c'est pas parce que tu es serviteur à l'église qu'une place est déjà préparée pour toi. Une place est préparée
ténèbres et que tu révèles les âmes de la lumière. La Bible dit, tu penses que tu crois. Les démons aussi croient et ils le font mieux que toi. Tu penses que c'est ta foi. Oui, je crois en Dieu qui va t'ouvrir les portes du ciel. C'est la base. Après ça, il y a ta contribution. Si tu n'es pas mort le même jour que tu acceptais Jésus, alors c'est que Jésus attend que tu fasses des efforts supplémentaires pour ton salut. D'autres sont sauvés au travers du feu. Ils ont accepté Jésus. En même temps, ils sont morts. C'est leur grâce. Et je vais parler à quelqu'un ce matin. Certainement, tu te dis, j'ai tout le temps. Laisse-moi te dire que le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. C'est pourquoi Zachée était sur un sycomore. Et lorsqu'il a vu Jésus entrer chez lui, quand Jésus dit à Zachée, descends de ce sycomore. Aujourd'hui, j'entrerai chez moi. Zachée n'a pas tardé. Il pouvait dire non, Jésus. Il faut partir, après je vais venir. La Bible, aussitôt il descendit. Il a accueilli Jésus chez lui. Et pendant même que Jésus était encore chez lui, il a pris en lui-même des résolutions d'aller rendre ce qui ne lui appartenait pas. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Tu as beaucoup de projets dans ton cœur. Oui. Mais les desseins de Dieu qui s'accomplissent pour l'homme. Oui, cette année, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais comme Pasteur Florent aime le dire, chaque homme est accompagné d'une ordonnance, tout comme les médicaments à la pharmacie. Il y a la date de fabrication et il y a la date de péremption. Pendant que tu fais ton programme, connais-tu ta date de péremption? Sais-tu à quel moment Jésus reviendra pour toi? D'autres se sont levés, ils ont dit, je m'en vais faire les sambas. Et la mort les a trouvés là-bas. D'autres ont dit, je m'en vais au travail, je reviens. Ils ne sont plus revenus. D'autres ont dit, oui, je vais aller accoucher et je vais revenir avec mon bébé. Ils sont plus sortis de la salle d'accouchement. D'autres ont dit, je vais travailler. Ils ne sont plus revenus de ce travail. Parce qu'il y avait un rendez-vous qui les attendait. Et la Bible te dit, nul ne connaît l'heure à laquelle Jésus reviendra. Quel que soit ton niveau et ton degré de spiritualité, laisse-moi te dire qu'il ne te révélera pas. Car même les anges qui sont avec lui, qui l'adorent jour et nuit, ne savent pas l'heure. Seul le Père le sait. Alors, il est important pour toi de savoir que Jésus revient. Frère, imagine-toi un peu et pense à comment tu sais le Seigneur. Moi, depuis 3h du matin, je suis réveillé. Et je disais à la fin, quand j'ai fini de préparer mon message, je dis, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas que mon âme se perde. Parce que d'autres sont en train de dormir, d'autres sont en train de ronfler, d'autres sont en train de danser dans les boîtes de nuit, d'autres sont en train de chiller. Mais moi, je suis réveillé, en train de préparer le message du Seigneur. Seigneur, qu'après toute cette pénitence, et c'est pourquoi Paul pouvait le dire, je tiens durement mon corps, pour qu'après avoir prêché l'évangile, je ne sois moi-même rejeté. Frère, n'accepte pas d'être rejeté. Pourquoi? Tu as déjà vu enterrer quelqu'un avec gars. Tu as déjà vu enterrer quelqu'un avec voiture. Tu as déjà vu enterrer quelqu'un avec l'argent. Tu as déjà vu enterrer quelqu'un avec sa valise. Tu as déjà vu iPhone dans ce tombe. Des choses périssables. Alors, quelles sont les œuvres des ténèbres? On peut aller dans 2 Timothée le chapitre 3, le verset 4. Et Romains le chapitre 1 à partir du verset 29.
3, 4. Oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. On peut compter ensemble. Égoïste, ça fait combien? 1. Amis de l'argent. 2. Fanfarons. 3. Hautains. 4. Blasphémateurs. 5. Rebelles à leurs parents. 6. On s'arrête. Ça fait déjà 6. On repart à 0 encore. Car les hommes seront égoïstes. Non, non. On continue à partir des ingrats. Ingrats. Oui. Irréligieux. 2. Insensibles. 3. Déloyaux. 4. Calomniateurs. 5. Intempérants. 6. Cruels. 1. Ennemis des gens de bien. 2. Traîtres. 3. Emportés. 4. Enflés d'orgueil. 5. Aimant le plaisir plus que Dieu. 6. Ça fait combien? 666. On va aller dans Romains, le chapitre 1, à partir du verset 29. Oui, Romains 1, 29. Étant rempli de toute espèce d'injustice, ça fait 1. De méchanceté. 2. Méchanceté. 2. De cupidité. 3. De malice. 4. Plein d'envie. 5. De meurtre. 6. De querelle. 1. De ruse. 2. De malignité. 3. Rapporteur. 4. Médisant. 5. Impie. 6. Arrogant. 1. Hautain. 2. Fanfaron. 3. Ingénieux. Au mal. 4. Rebelles à leurs parents. 5. Dépourvus d'intelligence. 6. De loyauté. D'affection naturelle. Oui. De miséricorde. Ça fait 666. Frère, si tu t'es reconnu dans quelque chose, la marque du diable. 666, c'est la marque de ceux qui n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est un moment où on se demande, à l'avènement de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Les gens seront marqués de la marque du diable. Et on ne pourra acheter que par cette marque. Oh, cette marque ne vient pas de manière. Elle tombe pas tout à coup du ciel. Elle sera marquée sur la vie des gens dans lesquels se trouvent les choses qui appartiennent à la marque. Et c'est pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Frère, de tout ce qui a été cité, si tu connais quelque chose qui se trouve encore dans ta vie, sache que cela ne te permettra pas d'entrer dans le royaume des cieux. Et lorsque la trompette sonnera, tu seras lourd à monter. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu, au chapitre des béatitudes, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Parce qu'ils seront légers ce jour-là de monter. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Frère, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, sœur? Voici, l'assemblée de ces choses donne la marque de la bête, 666. Il faut que tu te revoies. Et Galates le chapitre 5, le verset 19. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution,
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Peu importe ce que tu fais dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais la Bible nous recommande de nous revêtir des armes de la lumière. Alors, quelles sont les armes de la lumière? Au verset 22, il est écrit du Galates 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas comme ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, regarde, il ne dit pas en Jésus, mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est-à-dire dans un ensemble grand A, il y a des gens qui appartiennent à Jésus et il y a des gens qui sont simplement en Jésus. De quel point tu fais pas? En Jésus ou bien à Jésus? Parce que tu peux être en Jésus, mais toi-même tu domines sur ton corps. Tu couches comme tu veux. Tu peux être en Jésus, mais tu n'as pas encore coupé les maquilles avec les bras, avec les boîtes de nuit. Tu es en Jésus, mais souvent tu peux sortir un peu et revenir un peu. Mais quand tu appartiens à Jésus, tu ne t'appartiens plus. Tu ne vis que pour lui. Tu ne t'appartiens plus. Et la Bible dit, celui qui est à Jésus, il vit selon le fruit de l'esprit. Il marche par l'esprit. Alors, quand tu marches par l'esprit, laisse-moi te dire que tu as revêti les armes de la lumière. Oh, qui a honte de cacher la tempérance, la patience, la fidélité, l'amour? Qui a honte? Quand tu les vis même là, tu n'as pas besoin de dire je suis amour. Les gens voient ton comportement et ils voient l'amour en toi. Ils voient dans ton attitude, ils voient la différence. Ils voient que tu n'es pas de la même catégorie, de la même tranche. Tu n'appartiens pas au même monde que eux. Oh, ça fait du bien. Si tu crois, si ça te fait du bien, fais ça. Alléluia. Quand on m'a affecté nouvellement en gynécologie, j'étais dans une équipe. Généralement, les sages-femmes sont vulgaires. Et moi, toutefois qu'elles étaient en train de faire leur vulgarité, je me mettais à l'écoute, à l'écart, pardon. Je me trouvais quelque chose à faire. Par moment même, je m'en vais causer avec les patientes. Parce que je ne trouvais pas d'intérêt à distraire mon âme avec ces choses. Je me mettais toujours à l'écart. Quand même je fais mes soins, je prie. Et un jour, ma binôme m'appelle et me demande, excuse-moi, tu chantes à la chorale. Elle dit, je ne sais pas chanter. Elle dit, tu es lui, je ne sais pas si c'est liturgie ou bien ceux qui font la lecture, la liturgie. Au fait, elle me trouvait et je lui ai demandé, mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? Elle dit, non, tu es bizarre. En causant, on dit les choses, tu ne mets jamais ta bouche dedans. Il a dit, mais ça ne profite pas à mon âme. Je ne suis pas tout ça là, mais je suis enfant du royaume. Et de surcroît, je suis femme de pasteur. Mais est-ce que tu peux proclamer ta foi partout? Il
y a d'autres même quand ils viennent à l'église ici les dimanches, ils sont obligés de mettre Bible là dans le sac. Mais si on les voit, ah, toi tu es chrétien. Là, il est en Jésus. Et c'est moi, je suis en Jésus. Oui. Ah, on peut sortir pour revenir. Mais tu t'appartiens plus. Tout ton corps a été molesté pour lui. Quand l'apôtre Paul s'est donné à Dieu, il ne partait pas, il ne revenait pas. Il ne va pas, il ne fait pas un peu de demi-tour, un peu de récréation, et puis il ne revient pas. Il s'est donné, il ne s'appartenait plus. Même quand il devait passer par les coups, on le chicotait, 39 coups moins 1. Il acceptait plusieurs fois d'être fouetté pour le Seigneur. Frère, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Les choses pour lesquelles tu es focalisé, est-ce que tu es sûr que tu vas les prendre dans tes mains? Jésus revient bientôt. Quels sont les signes de son avènement? Vous savez, quand tu lis la Bible, quand tu regardes les événements, tu n'es pas suivi. C'est ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu. Ça là, non. Il n'y a pas plus grande prophétie. Matthieu le chapitre 24, le verset 2 dit ceci. Mais il a dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Frère, toutes les belles maisons qu'on voit, tous ces beaux édifices pour lesquels tu peux corrompre ton âme en ce matin, la Bible dit qu'il ne va pas rester pierre sur pierre. Souvent même on voit ça déjà. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore parti. Mais on voit déjà que tout peut s'écrouler un matin. Ce sont les signes de l'avènement de Christ. Il ne restera pas pierre sur pierre. Au verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et on a vu les Jésus baoulés. On a vu les Jésus burkinabés. On a vu les Jésus femmes. C'est parce que, oui, c'est parce qu'il est à la porte. Il est à la porte. C'est pas parce qu'ils ont envie de le faire, mais c'est pour que la prophétie s'accomplisse. Toi, tu regardes, tu ris seulement. Il donne moins aux gens, ça te fait rire. Tu ne cherches pas à régler ta marche avec le Seigneur. Continue de rire. À la mort, on rit plus haut. Au verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Au verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Et même quand tu lis tout ce passage, la Bible dit, on entendra des bruits de guerre par-ci par-là. Frère, on dit la souffrance va s'accroître. Laisse-moi te dire, la floraison des faux prophètes, c'est pas un fait inutile, c'est pas banal, c'est la venue de Christ qui se prépare. Ce sont les signes. Aujourd'hui, tout le monde veut prophétiser. Même ils vont prophétiser jusqu'à ce que coupe du monde, ils vont venir prophétiser. C'est-à-dire que lui n'a rien à faire, il est là-bas. C'est Dieu là qui est son problème. Tout le monde prophétise, ainsi par l'Éternel. Et c'est pourquoi toi tu es accro aux prophéties. Ils vont t'emporter avec eux. On voit
dit aujourd'hui. C'est-à-dire que les choses qui n'ont pas existé, il y a des maladies, toi-même tu vois, tu as arrêté, tu te demandes, vraiment Satan, tu es mauvais. La cruauté. À l'école, on nous disait que la création de l'ONU avait mis fin aux guerres entre les pays. Il pouvait y avoir des crises internes dans le pays, mais pas entre pays, internations. Mais on a vu avec la Russie, on a vu avec la Pologne. C'est ça, non? Ukraine, pardon. L'ONU est là. Mais c'est arrivé. Des guerres. On a vu des tsunamis. On a vu des tremblements de terre. Il faut bien lire Matthieu, tout le chapitre 24. Ce sont les événements qui vont arriver, qui précèdent la venue de Jésus. Et aujourd'hui, on voit ça. Prépare-toi à la rencontre de ton maître. Oh, comme si. Je prophétise en ce matin et je te dis, prépare-toi à la rencontre de ton maître. Au verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Frère, Jésus revient. Alors, en tant que chrétien, que faire? Que faire? De même, au verset 33 de Matthieu 24, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Frère, ça ne te fait pas peur. Il nous a tout montré. Tous les secrets. Pour croître. Pour grandir. Pour être béni. Pour être élevé. Mais il nous a caché un seul secret. Et même aux anges. Et même à Jésus qui est son Fils bien-aimé. Et lui, le Père seul, sait. Peut-être que c'est le jour où tu as décidé d'aller boire un verre, que la trompette va sonner. Le verre sera dans ta bouche. Tu vas maudire ce jour-là qui a créé boisson. Mais c'est déjà trop tard. Peut-être que c'est le jour où toi tu vas faire un peu. C'est ce jour-là qui sera le jour de son avènement. Il l'a caché, même à Jésus. Donc, arrête de dire je connais la fin. Apocalypse, le chapitre 22. Le verset 11 nous dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Faut bien faire. Ce que tu fais là, faut bien faire. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Veillons, frère. Ne nous laissons pas
volé notre héritage qui est le paradis et nos récompenses futures. Pensons à ce qui est en haut et non à ce qui est en bas. Quand la terre passera et le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Les signes sont en train de s'accomplir. Sachons-le, Jésus-Christ est à la porte. Frère, le royaume des cieux n'est pas le manger et le boire. Toi, tu t'es pas converti pour avoir femme, pour avoir mari, pour avoir enfant, pour avoir travail, pour avoir une situation stable ou bien reluisante. On se convertit pour préparer notre éternité. Et la Bible dit que celui qui est injuste fait bien ton injustice. Toi qui as pris la décision de te souiller, fais le bien. Et sache que Jésus est à la porte. Au verset 12, il dit, je reviens bientôt. Je vais terminer avec ce passage d'Apocalypse. Le chapitre 3, le verset 11, pardon. La Bible dit ceci. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frère, écoute ce que l'Esprit te dit en ce matin. N'endurcis pas ton cœur. Un jour, une croisade d'évangélisation a été organisée. Et là, il y avait beaucoup de personnes qui y étaient. Et l'évangile a été annoncé. Et là, il y avait deux frères, deux amis, qui étaient présents ce jour-là et qui ont entendu l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, lorsque l'évangéliste a fini d'annoncer la parole de Dieu, il a lancé cet appel en disant, c'est le temps, car les temps sont mauvais. Alors tous ceux qui veulent accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur, ceux-là même qui dans la marche se sont épuisés, se sont laissés distraire, c'est l'occasion pour vous de vous approcher à nouveau de Jésus. Alors les deux amis qui marchaient, il y avait un qui n'avait jamais accepté Jésus. Il a dit ce que le pasteur a dit m'a touché profondément. C'est ma vie. Alors je vais accepter Jésus. L'autre qui était là, il était un rétrograde. Il a dit mon frère, laisse. Ça là, c'est tout ce qu'ils disent toujours. Moi j'ai tout entendu ça. J'ai fait église ici, j'ai fait église là. Oh laisse, oh Dieu, vendredi soir, on va terminer notre soirée en beauté. L'autre sentait tellement la peine à son cœur qu'il ne pouvait se retenir. Il est allé et il a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Quand ils sont sortis de la croisade, ils étaient en train d'en parler. Étant distraits, ne regardant pas la route,
sujet, une voiture va les percuter. Celui qui a accepté Jésus en est sorti idem. Mais l'autre, par contre, il est mort aussitôt. Frère, tu n'as pas tout le temps devant toi. Le temps ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. 1 heure plus tard ne t'appartient pas. 30 secondes ne t'appartient pas. Moi-même, je suis en train de prêcher. Je ne sais de quoi sera fait les heures d'après. Mais une seule chose est sûre. Jésus viendra. Que tu sois petit, il viendra. Que tu sois grand, il viendra. Que tu sois fort, il viendra. Que tu sois faible. Que tu sois femme, que tu sois enfant. Jésus reviendra. Mais comment? Je ne saurais te le dire. Donc, on a eu des vrais projets. Ils ont eu des projets qui ont créé la joie dans les cœurs. Ils ont vu, mais ils n'y sont pas rentrés. Et la Bible dit, comme au temps de Noé, où les gens mariaient leurs fils, leurs filles, les gens travaillaient, ils commerçaient. Alors Noé parlait, il prêchait, il dit Dieu revient, répentez-vous de vos mauvaises voies. Les gens vu ce prédicateur comme un fou. Pendant même qu'il bâtissait l'arche de l'Éternel, les gens ont vu qu'il n'avait rien à faire. Mais un jour arriva, les portes de l'arche se sont refermées. Et ce jour, c'était Dieu lui-même qui avait fermé ces portes. Et ceux qui le connaissaient ont crié, ils ont appelé, ils ont crié de toutes les forces. Mais c'était déjà trop tard. Le déluge les emportait. Ils sont morts avec leurs richesses. Ils sont morts avec leurs enfants. Ils sont morts avec leurs entreprises. Ils sont morts avec leurs femmes. Ils sont morts avec leurs téléphones de dernière génération. Ils sont morts avec leurs chaussures. Laisse-moi te dire que rien, après quoi tu cours, ne va persister, ne va durer. Même que tu aies la Rolex de dernière génération qui vient de sortir. Si ça y est à ton poignet, qu'il n'y a plus de souffle de vie, il n'y a plus de valeur. Jésus revient bientôt. Que tu sois intellectuel, il revient. Que tu sois analphabète, il revient. Que tu sois jeune, Jésus reviendra. Va voir dans les hôpitaux combien d'enfants qui n'ont même pas encore 1 an. D'autres sont déjà couchés là-bas. Des jeunes comme toi, des femmes comme moi, des hommes comme vous, ils y sont couchés. Mais est-ce qu'ils ont fait la paix avec le Seigneur? D'autres oui, d'autres non. Ils se sont dit on a tout le temps. Frère, j'ai fini de prêcher ce matin.